إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc ceci, Inch'Allah Ta'ala, est le dernier cours de la série sur le livre Al-Qawl al-Mufid fi Adillat al-Tawhid du Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab Al-Wasabi, hafidhahullah ta'ala, cheikh lui-même connu, qui a son markaz dans la ville yéménite de Al-Hudaydah. Lors du dernier cours, on s'était arrêté dans le chapitre Ahl-Sunnati wal-Jama'a wasatun bayna firaq al-ummati al-mubtadi'ah kama anna al-ummata wasatun fi jami' al-umam. Le chapitre dans lequel que le cheikh hafidhahullah a intitulé les gens de la Sunnah sont le juste milieu entre les différentes sectes innovées de la communauté musulmane, comme la communauté musulmane et la communauté du juste milieu comparée aux autres communautés et aux autres religions. ثم قال المؤلف حفظه الله وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة. والمراد بالوسط العدل الخيار الذين جمعوا كل حق في أقوال الخلف وردوا ما فيها من الباطل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تميل إلى الغلو والإفراط والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك فمن الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل. Donc toujours dans ce chapitre, Cheikh Al-Wasabi hafidhahullah cite la parole de Al-Allamatu Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, sahib al-tafsir al-mashhour, le cheikh de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, Cheikh al-Sa'di, qui est connu entre autres par son exégèse du Coran, par son tafsir du Coran, qui est à la fois complet et concis. Il dit dans son livre At-Tanbihat al-Latifa, qui sont quelques commentaires sur le livre Al-Aqidah al-Wasitiyah de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit dans ce livre et ce qui est voulu par le juste milieu, c'est-à-dire la communauté juste et la meilleure, ceux qui ont réuni toutes les paroles de vérité et qui ont répondu à toutes les paroles contenant le faux. Allah Azza wa Jalla a dit, et c'est ainsi, selon le sens, et c'est ainsi que nous avons fait de cette communauté une communauté du juste milieu, afin que vous soyez témoins pour les gens et que le prophète, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soit un témoin contre vous. Ainsi, cette communauté musulmane est la communauté du juste milieu comparée aux autres communautés qui tendent soit vers l'excès, soit vers le laxisme. Et il y a parmi des communautés ceux qui ont abusé dans certaines créatures au point d'attribuer à ces créatures des attributs qui sont propres au Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et on pourrait citer à titre d'exemple An-Nasara, les chrétiens, qui ont abusé au sujet de Isa alayhi salam au point d'en avoir fait une
divinité qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومنهم من جفى الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم وهذه الأمة آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم وعرفت مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها ولم تغل في أحد منهم ومن الأمم من أحلت كل طيب وخبيث ومنهم من حرم الطيبات غلوا ومجافاه وهذه الأمة أحل الله لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث ونحو من هذه الأمور التي من الله على هذه الأمة بالتوسط فيها وكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم انتهى كلامه رحمه الله. Et il y a parmi des communautés celles qui se sont détournées de leurs prophètes et de ceux qui les ont suivis, des partisans de ce prophète, au point qu'ils ont même tué et combattu ces personnes et rejeté leur appel. Et quant à la communauté musulmane, eh bien, c'est une communauté qui croit en tous les prophètes envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Elle croit en ces prophètes, elle croit en leur message, et elle croit à la place que chacun a, qui est une place immense et élevée, et fait partie de la croyance des musulmans qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné un mérite particulier à ses prophètes et envoyés alayhimus salam, mais tout ceci sans abuser sur aucun d'eux. Et il y a des communautés qui se sont autorisées toutes les bonnes choses ainsi que toutes les mauvaises choses. Et il y a parmi des communautés celles qui se sont interdites les bonnes choses, et ceci par exagération de leur part. Quant à cette communauté, Allah subhanahu wa ta'ala leur a autorisé. Quant à la communauté musulmane, Allah azza wa jal a rendu licite toutes les bonnes choses et leur a rendu interdit toutes les mauvaises choses, et ceci car Allah azza wa jal a fait de cette communauté une communauté du juste milieu. Et Cheikh Sa'di rahimahullah termine en disant: et ainsi sont les gens de la sunnah, ils sont dans le juste milieu comparé aux autres sectes innovées qui se sont détournés du chemin droit. وقال الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على العقيدة الواسطية: يمتاز أهل السنة والجماعة على غيرهم من فرق أهل الضلالة والبدع بأنهم وسط وموافقون للحق في جميع أبواب العلم والدين، فلم يغلوا ولم يفرطوا كفعل أهل البدع، فهم وسط في باب صفات الله بين الجهمية المعطلة والمشبهة، فالجهمية نفوا صفات الباري والمشبهة أثبتوها وغلوا في إثباتها حتى شبهوا الله بشخصه. Et Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah a dit dans également ses annotations sur le livre Al-Aqidatul Wasitiyyah de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Cheikh ibn Baz rahimahullah dit: les gens de la sunnah se distinguent des autres parmi les sectes innovées, les gens de l'égarement et de l'innovation. Ils se distinguent d'eux dans le fait qu'ils sont dans le juste milieu et dans le fait qu'ils sont dans la vérité dans tous les domaines de la science et de la religion. Ainsi, les gens de la sunnah n'exagèrent pas, de même qu'ils ne font pas preuve de laxisme, contrairement au fait des gens de l'innovation. Les gens de la sunnah sont le juste milieu dans le chapitre des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre al-Jahmiyyah qui nie
tout nom est attribué à Allah Azza wa Jal, et al-mushabbiha, qui, eux, font ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Al-Jahmiyah, qui nie tous les attributs d'Allah Azza wa Jal, et Al-Mushabbihah, qui, au contraire, ont abusé dans le fait qu'ils ont attesté à Allah Azza wa Jal des attributs au point de faire ressembler Allah Azza wa Jal à sa création. وأما أهل السنة فأثبتوها على الوجه اللائق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية لأن الجبرية غلوا في إثبات القدر وزعموا أن العبد لا فعل له بل هو بمثابة الشجرة التي تحركها الريح يمنة ويسرة والقدرية فرطوا في جانب الله وقالوا إن العبد يخلق فعله بدون مشيئة الله وإرادته وأهل السنة توسطوا وقالوا للعبد اختيار مشيئته وليس يخلق فعله بل الله خالقه وخالق أفعاله وقالوا إن مشيئته وإرادته بعد مشيئة الله وإرادته كما قال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Et les gens de la Sunna, c'est toujours la parole de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et quant aux gens de la Sunna, ils attestent à Allah subhanahu wa ta'ala ses attributs qui sont propres à lui subhanahu wa ta'ala sans faire de ressemblance avec ses créatures. De même que les gens de la Sunna sont dans le juste milieu concernant les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont dans le juste milieu entre Al-Jabriyah et Al-Qadariyah qui sont deux sectes. Quant à Al-Jabriyah, ils ont abusé dans l'attestation du destin. Ils ont abusé de telle sorte ou au point d'avoir dit que le serviteur n'a pas d'actes qui lui sont propres et qu'il est comparé à un arbre qui est secoué par le vent à droite, vers la droite ou vers la gauche. Autrement dit, Al-Jabriya disent que l'être humain n'a pas de volonté et n'a pas de libre arbitre. Il vit sans décider de ce qu'il fait. Il vit sans décider de ce qu'il fait et bien sûr cela est un égarement. Là, Al-Jabriya, c'est un extrême. Et l'autre extrême sont Al-Qadariyah, qui au contraire ont dit que l'être humain fait lui-même ses actes. C'est lui qui crée ses actes. Sans qu'il n'y ait dans cela la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, l'être humain est autonome à 100%. Qu'il fait lui-même ses actes et qu'il est totalement autonome et qu'Allah azza wa jal n'a pas de pouvoir dans cela, walayadhu billah. Et quant aux gens de la Sunna, eh bien, ils sont dans le juste milieu. Et ils disent que l'être humain, que le serviteur d'Allah azza wa jal a le choix, il a un libre arbitre. Mais ce n'est pas lui qui crée ses actes. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ce serviteur et qui a créé également les actes que fait ce serviteur. Et les gens de la Sunna disent que la volonté de ce serviteur a lieu après la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut avoir lieu dans cet univers sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve est les versets où Allah azza wa jal dit liman sha'a minkum ay yastaqim, ceux parmi vous qui veulent suivre le droit chemin.
Donc ici, Allah Azza wa Jal a attesté une volonté aux serviteurs, ceux d'entre vous qui veulent suivre le droit chemin. Donc, le serviteur a une volonté, mais Allah Azza wa Jal a apporté une restriction en disant dans le verset suivant وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne voudrez qu'après qu'Allah le veuille, Allah le Seigneur des mondes. وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم لأن المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية وزعموا أن العاصي لا يدخل النار والوعيدية من القدرية وأشباههم أنفذوا الوعيد الوارد في حق العصاة وقالوا إن السارق والزاني ونحوهم من العصاة إذا لم يتوبوا مخلدون في النار وأهل السنة توسطوا في ذلك وقالوا إن المعاصي تنقص الإيمان وصاحبها تحت المشيئة وقد يدخل النار ولكن لا يخلد فيها كما جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et les gens de la Sunna sont également dans le juste milieu dans le chapitre de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala et du châtiment d'Allah. Ils sont dans le juste milieu entre al-murji'ah et al-qadariyah et autres. Al-murji'ah qui disent que la foi n'est pas altérée par le péché. Et ils disent que celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala n'entrera pas en enfer. Al-Murji'a disent que quel que soit le péché que tu fais, cela ne diminue en rien ta foi, et ils prétendent également que celui qui désobéit à Allah azza wa jal, eh bien, il n'entrera pas malgré cela en enfer. Et l'autre extrême, qui sont al-Wa'idiyya, qui englobe al-Khawarij, mais aussi al-Qadariyya, et ici, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, cite l'exemple de al-Qadariyya, mais également de leurs semblables, qui disent concernant celui qui désobéit à Allah azza wa jal, ils disent que le voleur ou le fornicateur ou autre, parmi ceux qui désobéissent à Allah azza wa jal, si ils ne se repentent pas, ils resteront éternellement en enfer. Donc là, on est dans les deux extrêmes. Celui qui fait les péchés, il n'entrera pas en enfer. Et l'autre extrême, celui qui fait des péchés, rentrera, s'il ne se repent pas, éternellement en enfer. Et les gens de la Sunna sont dans le juste milieu lorsqu'ils disent que, tout d'abord, les péchés font diminuer la foi. Que de désobéir à Allah azza wa jal a un impact sur la foi. Et que celui qui a commis un péché est sous la volonté d'Allah azza wa jal. Il peut entrer en enfer. Mais dans tous les cas, il ne restera pas éternellement en enfer, comme cela est rapporté dans plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bien sûr, cela, il faut conditionner cette parole de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, en disant que celui qui désobéit à Allah ne restera pas éternellement en enfer, à condition que cette désobéissance ne soit pas de la mécréance, du kufr. Salam. وهم وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية لأن الحرورية والمعتزلة يقولون إن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد لكن لا يزيد ولا ينقص فمن أتى بكبيرة كالزنا ونحوه كفر عند الحرورية وصار فاسقا عند المعتزلة خالدا في النار ويقولون هو في الدنيا ليس مؤمن ولا كافر ولكن يجعله في منزلة بين المنزلتين وهي الفسق وأما المرجئة
وهم الذين قالوا إن الإيمان قول فقط أو قول وتصديق بالقلب فهم يرون أن المعاصي لا تنقص الإيمان ولا يستحق صاحبها النار إذا لم يستحلها والجهمية مثل المرجئة لأنهم يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة فأهل السنة توسطوا بين هذه الطوائف الأربعة فقالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وقالوا إن العاصي لا يكون كافرا لمجرد المعصية ولا مخلدا في النار خلافا لقول الخوارج والمعتزلة وقالوا أيضا إن المعاصي تنقص الإيمان ويستحق صاحبها النار إلا أن يعفو الله عنه خلافا للجهمية والمرجئة. Et les gens de la Sunna sont également dans le juste milieu concernant la définition de la foi et de la religion. Ils sont dans le juste milieu entre le Haruriyya et le Mu'tazila, d'une part, qui sont un extrême, et entre eux, le Murji'ah et le Jahmiyya, qui sont l'autre extrême. Quant au premier extrême, le Haruriyya et le Mu'tazila, ils disent que la foi, ce sont des paroles, des actes et des croyances, mais que cette croyance ne diminue pas, de même qu'elle n'augmente pas. Ainsi pour eux, celui qui commet un grand péché comme la fornication devient mécréant chez Al-Haruriyya. Al-Haruriyya qui est aussi une appellation qui désigne également, on l'avait vu la dernière fois, Al-Haruriyya, Al-Khawarij. Al-Haruriyya, c'est un des noms de la secte appelée Al-Khawarij, qui eux disent que celui qui commet un grand péché sort de l'islam et c'est un mécréant. Al-Mu'tazila ont la même croyance sauf qu'ils apportent une précision supplémentaire en disant que celui qui commet un grand péché, tout d'abord dans l'au-delà il sera éternellement en enfer, mais dans cette vie d'ici-bas on ne peut pas dire que c'est un croyant et on ne peut pas dire que c'est un mécréant, mais il est dans une position intermédiaire, qui est al-fisq, comme l'a dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Mais au final, il considère comme al-Khawarij que celui qui a commis un grand péché restera éternellement en enfer dans l'au-delà. Ceci est un extrême. L'autre extrême, al-Murji'ah, qui disent que la foi ce sont seulement des paroles, ou une parole accompagnée d'acceptation ou de considération de la vérité par le cœur. Al-Murji'ah disent que la foi c'est seulement la parole. Si tu dis la ilaha illallah, c'est bon, tu es musulman et tu rentreras au paradis. Pour eux, les actes et la croyance ne font pas partie de la foi. Et de ce fait, en considérant que les actes ne font pas partie de la foi, c'est cela qui les a amenés à dire cet égarement en disant que les péchés ne diminuent pas la foi et que celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal n'entrera pas en enfer sauf s'il considère ce péché comme autorisé. Et Al-Jahmiyya ont la même croyance que Al-Murji'ah, car ils disent, c'est-à-dire Al-Jahmiyya, que la foi c'est seulement la connaissance. À partir du moment où tu sais qu'il y a un Seigneur et que tu crois en lui, eh bien cela suffit pour être croyant et pour rentrer au paradis. Et quant aux gens de la Sunna, ils sont dans le juste milieu entre ces quatre sectes musulmanes. D'une part, Al-Haruriyya et Al-Mu'tazila, et d'autre part, Al-Murji'atu wal-Jahmiyya. Et les gens de la Sunna disent que Al-Iman, la foi, ce sont des paroles, des actes et une croyance qui augmente en obéissant à Allah et qui diminue en désobéissant à Allah
subhanahu wa ta'ala. Et ils disent, les gens de la Sunna, que celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal n'est pas un mécréant de par sa désobéissance. Et il ne restera pas éternellement en enfer, contrairement à ce qu'a dit ou ce que disent Al-Khawarij et Al-Mu'tazila. Et ils disent également, les gens de la Sunna, que celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal, cela a un impact sur sa foi et il mérite d'entrer en enfer. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, et ceci contrairement à la parole de Jahmiyyah et Al-Murji'ah qui disent eux que lorsque tu fais un péché, tu rentres dans tous les cas au paradis. وهم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج لأن الرافضة غلوا في علي وأهل البيت والخوارج كفروا بعض الصحابة وفسقوا بعضهم وأهل السنة خالفوا الجميع فوالوا جميع الصحابة ولم يغلوا في أحد منهم. انتهى كلامه رحمه الله. Quant aux gens de la Sunna, ils sont également dans le juste milieu vis-à-vis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont dans le juste milieu entre Ar-Rawafid et Al-Khawarij, entre Ar-Rawafid qui est une faction de chiites et Al-Khawarij qui sont connus car Ar-Rafidah, vous savez, qui ont abusé au sujet de Ali radiyallahu anhu et au sujet de la famille du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Al-Khawarij également, qui ont rendu mécréants certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam et ont considéré pervers d'autres parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux gens de la Sunna, ils ont contredit toutes ces sectes et sont les alliés de l'ensemble des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans abuser sur aucun d'eux, en abusant sur aucun des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. فائدة قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية. Donc la parole de Cheikh Ibn Baz se termine ici lorsqu'il dit que les gens de la Sunna sont les alliés de l'ensemble des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans abuser sur aucun d'eux. Puis une remarque, قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الوسط ها هنا الخيار والأجود كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا أي خيرها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه أي أشرفهم نسبا ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي صلاة العصر. انتهى. Une remarque, premièrement, l'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit dans son tafsir, lorsqu'il a expliqué ce verset où Allah Azza wa Jalla dit selon le sens, et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu afin que vous soyez témoins pour les gens ou contre les gens et que le prophète soit témoin contre vous. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit le juste milieu ici c'est le meilleur. C'est le meilleur, c'est-à-dire vous êtes la meilleure communauté. Nous avons fait de vous la communauté du juste milieu, c'est-à-dire la meilleure communauté. Comme l'on dit que Quraysh sont, parmi les Arabes, sont le juste milieu des Arabes concernant leur lignée et leur demeure. Ici, le juste milieu, c'est-à-dire les meilleurs. Que Quraysh sont les meilleurs des Arabes en termes de lignée
et de demeure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le juste milieu dans son peuple, c'est-à-dire celui qui avait le plus de mérite et celui qui avait la plus belle lignée sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et d'où également l'appellation de la prière médiane, la prière du juste milieu, qu'Allah Azza wa Jal a cité dans le Coran, Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta, qui est la meilleure des prières et qui est la prière de l'Asr. Intaha kalamuhu rahimahullah. وقال القاضي عياض الوسط العدل والخيار انتهى من شرح الإمام النووي على صحيح مسلم في كتاب صلاة العيدين. Et Al-Qadi Iyad, rahimahullah ta'ala, a dit le juste milieu, c'est-à-dire les justes et les meilleurs. Les justes et les meilleurs. La communauté, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, c'est-à-dire la communauté la meilleure et la plus juste. وقال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت فيقول نعم أي رب فيقول لأمته هل بلغكم فيقولون لا ما جاءنا من نبي فيقول لنوح من يشهد لك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فنشهد أنه قد بلغ وهو قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وقوله والوسط العدل قال الحافظ في الفتح وهو مرفوع من نفس الخبر وليس بمدرج من قول بعض الرواة كما وهم فيه بعضهم. Et la troisième remarque, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dit dans son Sahih, dans le hadith numéro 3161, Moussa ibn Ismaïl nous rapporte de Abdul Wahid ibn Ziyad, qui rapporte de l'A'mash, selon Abi Salih, selon Abu Sa'id, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Nuh et sa communauté viendront, c'est-à-dire le jour du jugement. Et Allah Azza wa Jal dira, en s'adressant à Nuh alayhi salam, Hal ballagt, as-tu transmis? C'est-à-dire, as-tu transmis le message? فيقول نعم أي رب, il dira oui ô Allah, ô Seigneur. Et Allah Azza wa Jal s'adressera à sa communauté et dira vous a-t-il transmis? Il s'adressera à la communauté de Nuh alayhi salam et leur dira vous a-t-il transmis, c'est-à-dire le message? Ils diront non, aucun prophète ne nous est venu. Regardez comment les communautés nieront alors que Nuh alayhi salam les a appelés pendant 950 années. Et le jour du jugement, ils diront non, aucun prophète ne nous est parvenu. فيقول لنوح, Allah Azza wa Jal dira à Nuh, Man yashhadu lak, qui peut témoigner en ta faveur? Il dira Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa ummatuhu. Il dira, Nuh alayhi salam dira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté. Ce sont eux qui témoigneront pour moi en ma faveur et attesteront que j'ai effectivement transmis le message. فَنَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et nous attesterons et nous témoignerons qu'il a transmis. وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ. Et c'est la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il a dit et c'est ainsi que nous avons fait de vous la communauté du juste milieu afin que vous soyez des témoins contre les gens. Ainsi,
la communauté musulmane, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la communauté du juste milieu. Et parmi sa particularité, c'est que nous témoignerons contre les autres communautés qui auront renié leur prophète alors que nous n'avons pas vécu leur époque. Mais parce qu'Allah Azza wa Jal nous en a informé et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé, nous y croyons fermement sans avoir l'ombre d'un doute sur cela. Et al-wasat, ici, comme le dit Al-Hafid ibn Hajar, c'est-à-dire la communauté juste. ثم قال المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى الخاتمة. Puis le Cheikh Al-Wasabi conclut son livre par le dernier chapitre qui est la clôture Al-Khatimah. إن علم التوحيد أشرف العلوم وأجلها قدرا وهو أعظم ما أمر الله به ولا يقبل الله العمل إلا من موحد قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. La science du tawhid est la plus noble des sciences et celle qui a le plus de valeur. Et c'est la chose la plus importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée. Et Allah n'accepte aucune action sauf si celui qui l'a fait est un muwahhid, fait partie de ceux qui unifient Allah Azza wa Jal dans leur adoration. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Kahf, le verset 110, celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse donc des œuvres vertueuses et qu'il n'associe dans l'adoration de son Seigneur personne, et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Et on avait vu, notamment dans l'explication de ce livre, que dans cette parole d'Allah Azza wa Jal, il y a la preuve des deux conditions d'acceptation de l'acte. La première, dans ce verset, c'est فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse des œuvres vertueuses, c'est-à-dire en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'associe dans l'adoration de son Seigneur personne. Ici, c'est la deuxième condition qui est la sincérité, al-ikhlas. والتوحيد هو أساس دعوة الرسل جميعا قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Et le tawhid est la base de l'appel de tous les prophètes et la base du prêche de l'ensemble des prophètes. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Anbiya, les prophètes, le verset 25, et nous n'avons envoyé avant toi de prophète sans que nous lui ayons révélé que nul ne mérite d'être adoré que moi, adorez-moi. وظل نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد بمكة 13 سنة وكان يرسل رسله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فيأمرهم أن يبدأوا بالتوحيد كما قال لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé d'appeler au tawhid durant les 13 années qu'il a passées à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait ses émissaires aux gens, il leur ordonnait, c'est-à-dire à ses émissaires, de commencer par le tawhid,
dans leur appel à l'islam. Comme il l'a dit à Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen, le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit, tu vas te rendre chez un peuple parmi les gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles soit d'adorer Allah Azza wa Jal seul. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. ولما كان هذا شأن التوحيد اهتم أهل السنة والجماعة به اهتماما كبيرا وجعلوه أساس دعوتهم وصرفوا له جل أوقاتهم وأعمارهم واعتنوا به تعلما وتعليما ودعوة بين الناس فليحرص المسلم على معرفة التوحيد حتى يعبد الله على علم وبصيرة وحتى يعرف نواقض التوحيد فيجتنبها. Et parce que le tawhid a cette valeur et a cette importance, les gens de la sunna lui ont accordé une importance immense. Et les gens de la sunna ont fait de leur rappel à l'islam, ont fait du tawhid la base de leur rappel à l'islam. Et ils ont consacré la majeure partie de leur temps et de leur vie au tawhid. Ils lui ont donné de l'importance dans l'apprentissage, dans l'enseignement et dans l'appel aux gens. Ainsi le musulman doit s'efforcer à connaître le tawhid afin d'adorer Allah Azza wa Jal avec science et clairvoyance, et afin également de connaître ce qui contredit le tawhid pour s'en éloigner et s'en abstenir. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Et Allah Azza wa Jalla a dit, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, et il pardonne toute autre chose à qui il veut, et celui qui associe à Allah s'est alors égaré d'un égarement lointain. Donc ainsi les gens de la sunna font du tawhid la base de leur appel à l'islam. Et ceci est un moyen qui permet aux gens de différencier les gens de la sunna des gens de la bid'ah. Les gens de la sunna sont les seuls à appeler au tawhid. Lorsque vous voyez une personne qui n'appelle pas au tawhid, qui n'appelle pas à l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul, de prendre Allah Azza wa Jal comme seule divinité et de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme seul guide, eh bien, vous savez et vous saurez que cette personne n'est pas dans le droit chemin. Et que si elle n'appelle pas au tawhid, c'est qu'il y a derrière cela une raison. Car beaucoup de sectes en islam et de groupes égarés et innovés n'appellent pas au tawhid car ils considèrent que le tawhid divise la communauté. Non, ne parle pas du tawhid car le tawhid divise la communauté. Ils en sont arrivés à ce point. Pourquoi ? Car malheureusement, l'état de la communauté est catastrophique. L'état de la communauté est catastrophique. Beaucoup de musulmans ne connaissent pas le tawhid, ne l'appliquent pas comme il se doit. Ils tombent dans le grand polythéisme pour certains, dans le petit polythéisme. Et lorsque vous regardez l'état des sectes musulmanes, vous verrez, comme par exemple les soufis, qui abusent dans leur sein, qui croient, et ça on l'a vu durant l'explication de ce livre, croient que leurs saints ont un pouvoir et les prennent comme des intercesseurs ou comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ceci contredit le tawhid. Tout ceci contredit le tawhid, et le musulman doit appeler au tawhid ouvertement, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si le tawhid divise entre la vérité et le faux, eh bien, quelle belle chose qu'est le tawhid. Et quelle belle chose que d'appeler au tawhid. Lorsque tu sépares le vrai du faux, lorsque tu sépares le shirk du tawhid, et que tu appelles à cela, eh bien,
tu prends l'exemple des prophètes et envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont subi les représailles de leur peuple, qui ont été insultés de tous les noms, tout ceci parce qu'ils appelaient au tawhid alayhimus salatu wassalam. Ainsi, il est grave de dire que le tawhid divise la communauté musulmane, et je n'appelle pas au tawhid car il divise la communauté. Est-ce que le tawhid va diviser entre les musulmans? La réponse est non. Il va diviser entre les gens de l'égarement et les gens de la vérité, et comme je l'ai dit, cela ne peut être qu'une bonne chose, et ainsi les gens de la sunnah appellent au tawhid, et lorsque vous voyez les savants salafis et les mashayikh salafis appellent tous au tawhid, à adorer Allah Azza wa Jal, et le répètent sans cesse et ne se lassent jamais de le répéter. Contrairement aux autres groupes égarés qui disent, regardez ceux-là, ils ne font parler que de tawhid matin, midi et soir. Alhamdulillah, on parle du tawhid matin, midi et soir. Au moins, on sait ce que c'est le tawhid, au moins on sait ce que c'est le shirk, et on adore Allah Azza wa Jal avec science et clairvoyance, et en s'abstenant de commettre des choses qui pourraient abolir nos actes, car de ne pas connaître le shirk et de tomber dedans est une chose gravissime. Cela, on parle, en parlant du tawhid, du paradis et de l'enfer. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel, on parle d'une des bases de la religion. Donc, parce que c'est une base importante, eh bien, elle doit être apprise, enseignée dans les détails. On ne peut pas se permettre d'enseigner le tawhid de façon générale ou brève, non. On doit rentrer dans les détails de ce qu'est le tawhid, de ce que demande le tawhid et de ce qu'est le shirk, et afin de s'en éloigner et de connaître les moindres détails de cela. Et bien sûr, cela demande de l'apprentissage, cela demande de l'enseignement, et cela demande de la répétition et du rappel, afin que les gens soient toujours sensibilisés sur l'importance de ce tawhid. Et Inch'Allah ta'ala, c'est ce que l'on fait, et c'est ce qu'on fera après ce livre, en commençant un autre livre qui est l'explication de Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, et une explication de Cheikh Salih al-Fawzan, le livre qui est intitulé Al-Mulakhas fi Sharhi Kitab al-Tawhid. Et Cheikh al-Wasabi conclut son livre en disant: As'alullah ta'ala an yanfa'a bihadha al-kitab مؤلفه وقارئه وناشره ومعلمه للناس. Il dit, حفظه je demande à Allah Azza wa Jal de bénéficier de la récompense par ce livre, ou qu'Allah Azza wa Jal récompense par ce livre celui qui l'a écrit, celui qui le lit, celui qui le diffuse, et celui qui l'enseigne aux gens. Wallahu hasbuna wa ni'mal wakil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman mazida. Al-Muallif Al-Hudayda fi al-Tarikh al-Khamis Ashar min الشهر الخامس لعام 1421 هجرية. Et Allah est notre juge, et c'est vers lui que nous plaçons notre confiance, et que la prière et que le salut d'Allah soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons, et qu'Allah Azza wa Jal le salue. L'auteur, qui est Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi hafidhahullah, dans la ville de l'Hudayda, le 15 du 5e mois, qui est 5e mois des mois hégériens, Jumad al-Oula, de l'année 1421. 1421, là on est en 1432, donc le Cheikh Hafidhahullah a écrit ce livre il y a déjà 11 ans de cela. Wallahu a'lam. Donc ainsi se termine la lecture et les quelques commentaires sur ce livre, Al-Qawl al-Mufid, les paroles bénéfiques qui réellement ont été bénéfiques pour chacun d'entre nous. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.